Coucou les artistes, alors on se retrouve pour une vidéo. Encore une fois, je réponds au challenge de Camille Scrap pour le mois de mai qui est de faire une petite carte monochrome. Donc, pourquoi j'ai les mains comme ça, je sais pas. Peut-être que j'ai froid, je sais pas. Donc, je vais faire une carte dans ma couleur favorite et devinez laquelle c'est ma couleur favorite. Vous allez voir ça tout de suite, je vous montre pas tout de suite, mais celles qui me suivent le savent. Je vais vous montrer ça tout de suite sur le bureau. Alors, ma couleur favorite, c'est bien sûr... Tududum, tududum. Et oui, c'est le vert. Malheureusement, j'ai pas des choses vert émeraude. Si, je crois, mais voilà, on va rester... J'ai choisi ces couleurs. On va rester là-dessus. Donc pour ça, donc je suis toujours dans ma récup. Une carte photo. Donc c'est du papier photo. Je vais essayer les brochots dessus. C'est du papier photo, d'une imprimante photo, mais qui ne fonctionne plus. Donc j'ai décidé d'utiliser ça. Donc que je vais venir avec du brochot. Je vais utiliser de la pâte glitter mousse Spring Foliage de Fabrica Décoru. Une chute de papier vert. Je voulais pareil du vert un peu foncé, mais j'en avais pas dans mes chutes, sachant que comme c'est ma couleur favorite, ça reste pas longtemps les chutes de vert. Et je vais utiliser les dies de chez Scrap Didi, donc des dies de cette collection. Je vais tous les passer à la Big Shot. Puis je vais voir ce que j'utilise. Je vais aussi utiliser ce badge en guise de mots, de sentiments. Et cette belle découpe en bois dessus, puisque ça va être une carte que soit je vais me garder, ou soit j'ai envoyé pour ma maman. Mais ma maman, elle est en ce moment, elle est à fond dans le rouge. Alors que sa couleur favorite, c'est le orange. Donc voilà, moi je vais rester sur quelque chose que j'aime bien. Je vais faire du vert. Et puis si ça me plaît, et si les enfants... ont envie d'offrir à leur mamie, ben, j'offrirai, sachant qu'en mois de mai, il y a l'anniversaire de maman et la fête des mamans. Donc voilà. Mais quand j'ai pris cette rose, j'ai pensé à ma maman. Donc je vais certainement le lui offrir. Et là, je suis en train de penser à maman et je me dis, comme elle est bijoutière, peut-être que je lui rajouterai des petits drops. Hop. Voilà, donc je passe tout ça à la Big Shot et on se retrouve. J'en ai profité pour prendre aussi ce bloc de vélum vert pour essayer de voir, parce que je ne sais pas ce que ça va donner, toutes ces couleurs ensemble, donc au moins j'ai tous mes trucs verts à côté. Donc je remets tout dans mon ananas, tout ce dont je ne vais pas me servir de suite. Hop. Je vais faire le brochot pour que c'est le temps de sécher. J'ai juste saupoudré sur la carte face photo. Alors j'ai pas fait de test avant, je sais pas ce que ça donne, mais normalement le brochot c'est qu'un pigment, c'est plus l'eau qui me fait un peu peur. Et ma foi, il y a du bleu dedans. C'est lequel? Pourtant c'est le vert émeraude que j'ai pris. Hop. Si je prends lui il est comment? Lui il est beaucoup plus vert. Allez, je vais prendre un autre papier photo. Désolée.
assez du coup. Soit j'en mets trop. Voilà. C'est pas vert, c'est plus vert. Voilà, je vais le laisser prendre. Est-ce que je mettrai pas... Si, je vais essayer. Je vais mettre un peu de sel pour venir figer quelques petits pigments. Ma salière est en forme d'ananas. Enfin, j'en ai une pour l'atelier, mais j'en ai aussi dans la cuisine. Voilà, donc vous voyez, avec le sel, ça vient figer le pigment et ça vient donner une autre nature. Donc voilà, le temps que ça sèche, hop. Alors ça fait beaucoup de bruit, les chaises, les bancs, parce que mon mari a pris les chaises roulantes pour son télétravail. Et du coup, je me retrouve avec le tabouret à l'ancienne qui fait du bruit. Et là, avec la pâte à structure, je vais pas m'embêter. Je vais prendre un vieux papier, un papier pour venir travailler la structure de mon petit truc. Alors, je vais prendre une spatule. Et je vais prendre une spatule dure et je vais prendre une spatule souple si je les vois. Normalement elles sont rangées. Une spatule souple. Puisque je vais voir un petit peu là ce que ça va donner. J'ai pas pris de pinceau. Alors on enlève l'opercule. Le dessus c'est tout dur. Évidemment. Donc moi je mélange. Que le médium soit bien adhéré aux paillettes. Voilà. Et puis je vais voir si au couteau si c'est suffisant ou pas. Alors là, il a l'air plutôt de remplir les trous. Au couteau, ça le fait pas trop. On va essayer à la spatule. Ça ne le fait pas non plus. Donc, on va essayer. Ben, on va remplir par les extérieurs. Mais ça fait pas l'effet escompté. Donc, l'effet recherché. Donc, je vais y aller au médium. Je vais essuyer ma spatule puisque je vais tout simplement y aller au médium à l'ancienne. Et pour ça il faut que j'ai des paillettes. Du coup là-dessus je vais pouvoir jouer mes couleurs. Du coup je vais prendre un vert sapin. Et avec le médium ça va aller beaucoup plus simplement. Et je vais travailler au doigt, ça va être aussi simple. Alors, je vais faire les feuilles. Parce que j'ai des idées, elles viennent en même temps, quoi. Les feuilles, je vais la faire à la glitter mousse. Voilà. Puisqu'elles vont être dans un verre clair.
Et la fleur, je vais y aller au médium et au vert foncé. Alors, pour éviter d'en mettre dans le médium, je me nettoie les doigts. Donc là, j'applique mon médium. J'aurais pu prendre un pinceau. J'aurais pu. Mais après, l'avantage, c'est que le médium, il sèche de manière transparente. Donc même s'il y en a entre les trous, c'est pas grave. L'important, c'est que toutes mes surfaces soient bien recouvertes. J'avais bouché le médium avec le plus petit bouchon. Ça aurait été super, nickel, d'avoir le bouchon de paillettes trempé dans le médium. Et puis là, on va y aller doucement pour éviter d'empiéter sur les petites feuilles pour venir remplir du coup ma rose. Et bien évidemment, quand on fait ça, on le fait au-dessus d'une feuille pour récupérer quoi. Oh là là. Alors c'est comme ça que je travaille d'habitude, hein. C'est-à-dire dans le brouillon, dans le capharnaüm, dans tous les sens. Et je range tout après. Sauf que j'essaye de faire les choses bien et ma foi, comme le bureau est bien rangé. Oula, ça c'est... J'allais prendre le sketch de ma fille. J'ai plus une feuille de brouillon, évidemment. Tout est rendu je ne sais où. Bon, on va travailler, c'est pas grave. Bon, allez, c'est pas grave. Sachant qu'en plus, le médium, il a dû déjà sécher. Ouais. Il sèche vite puisque c'est du bois. Du coup, le bois... Le bois. Alors, on va essayer d'y aller, là, franco, puisque sinon la vidéo, elle va faire 10 ans. J'avais prévu quelques petits éléments, justement, pour pas que ça dure 3 plombes. Même si j'aime prendre mon temps. Parce que vous voyez, même si j'ai réfléchi au produit à l'avance, hein, il y a des petites choses comme ça qui viennent en crayon. Petit ananas, il est magnifique comme ça, avec toutes ces nuances de vert. Hop. Donc, je vais laisser sécher ma petite rose. Et puis, je vais venir travailler mon étiquette. Je vais mettre ma petite rose là à sécher. Vous voyez, je travaille toujours avec deux feuilles à 3, puisque j'ai toujours une feuille qui me sert à sécher et l'autre feuille qui me sert à continuer ce qui est sec. Regardez comment c'est magnifique. Mon petit ananas de camailleux de verre. Il est magnifique. Vous ne la voyez pas, vous êtes en vue en vue aérienne. Là, vous la voyez en contre-plongée. Enfin bref. Ah, tout ça pour ça. Donc,
comme ma feuille, elle est déjà verte, est-ce que vous voyez? Donc ici, vous avez le petit élément là d'ici, là, une petite bordure du dies. Hop, c'est cette bordure là. Vous avez le petit marque-page et vous avez ici donc la petite feuille. Là, on a deux mots. Je pense que je vais pas les utiliser. Je vais les couper, on ne sait jamais. Mais je crois pas que je vais les utiliser là. En tout cas, pas pour la carte en tout cas. Et je vais choisir un petit vélum qui viendra mettre en valeur cette couleur, ma fleur à paillettes, mon bouchon il est dans les verts clairs, ma fleur est dans un vert foncé, donc il faudrait que je parte aussi sur un vert foncé comme ça, je pense, soit comme ça il sera plus doux, ouais, celui-là sera beaucoup plus doux. Alors je vais venir faire un petit déchirage comme ça. Je poserai la fleur en transparence derrière et je viendrai poser le badge ici. Ok, donc j'ai juste besoin de ce petit morceau. Allez hop. Dans la boîte. Donc je vais rester dans mon verre. Voilà, la fleur en fait, ce que je voulais faire, c'est quelque chose dans ce genre. Avec ça, je crois que là-haut c'est trop grand. Quelque chose comme ça, hop, là, et puis le badge comme ça. Je vais enlever les petits picots là. Et je pense que ce sera super. Super chouette. J'avais des badges verts aussi, mais je me suis dit ça va faire trop. Ça va faire trop, ça va faire trop. Bon, j'ai fait tout ça. Alors, on colle, tout est sec. Je suis revenue juste retravailler un petit peu mes paillettes sur ma fleur en enlevant le surplus. Là, moi j'utilise, ça va plus vite, c'est une colle sèche, donc c'est très bien pour le vélum, puisque ça se voit pas à travers, hein, vous voyez j'en ai mis beaucoup là. Donc ça se voit pas à travers, et c'est de chez Action, donc c'est 99 centimes. J'en ai pris un stock, et j'ai bien fait, puisque avant le confinement, il n'y en avait plus. Je suis retournée voir, et il n'y en avait toujours pas. Donc peut-être qu'ils en auront mis depuis. Ça fait bien un mois que j'y ai pas été. Hop. Et là... Ah mince. Et ça colle bien, parce que là du coup... Si j'essaye... C'est en train de me déchirer mon papier dessous. Donc voilà. Le scotch 3D et cette colle, c'est des choses que vous pouvez sans hésiter prendre chez Action. Hein, sans hésiter. Puisque ça coûte 99 centimes, je ne sais plus combien de mètres vous en avez. Alors que dans les magasins
de papeterie, ça coûte très cher, hein, autour des 5-6 euros. Et pareil, chez La Fourmi Créative, c'est entre 4 et 5 euros. Donc voilà, c'est vraiment, vous pouvez vous jeter dessus sans problème. Moi j'aime bien, puisqu'elle colle bien, mais vraiment bien. Quand vous voulez décoller votre projet, vous y allez avec des pincettes ou faut décoller juste. Hein. À peine collé, il faut que vous ayez tout de suite la lumière qui vous dit « Ah non !» Donc voilà, et puis ça... Hop. Parce que donc j'ai enlevé un peu le surplus de paillettes, mais j'en ai enlevé trop. J'ai de la Easy Cupinement avec le pinceau et je voulais essayer depuis longtemps ça, donc en général je donne à ma fille pour le faire parce qu'elle aime bien faire ce type de choses. Pour venir un petit peu repeindre le par-dessus. Quand j'ai des petites finitions à faire sur les toiles, une petite couleur à remettre un peu en surbrillance, les petites touches, j'aime bien utiliser les vernis. Donc des vernis à ongles, en général, je les achète à bas prix pour la peinture parce que j'en en mets pas. Le jour où vous voyez mes ongles peinturlurés, c'est que j'ai été mettre de la résine parce que j'en mets pas, ça abîme trop les ongles, la résine aussi d'ailleurs, mais au moins ça reste plus longtemps, alors que le vernis, vous êtes obligé de mettre du produit chimique pour l'enlever, pour le remettre. Voilà, donc j'essaye, je vois comment ça marche. Ma foi, ça donne pas trop mal. Par contre, au lieu de mettre les niveaux verts, je vais mettre le blanc puisque ça fera trop de vert. Et comme dans le défi, on a Camille nous autorise à utiliser du blanc et du noir, et eh bien je vais pas hésiter à en utiliser. Pour coller donc ceci, sachant que ma peinture n'est pas sèche, et eh bien je vais prendre tout simplement ma colle Pritt parce qu'elle colle très efficacement. J'aurais pu continuer avec mon médium puisqu'il était pas très loin, mais ma colle Pritt aussi. Bon, j'entends que mon mari commence à sonner les cloches du coucher des enfants. Donc ça tombe bien, je suis en train de terminer et je vais pouvoir aller les accompagner au dodo. Camille a lancé son défi ce matin, il me semble, parce que moi j'ai vu la vidéo ce matin en me réveillant. Et je scrape de suite parce que j'ai bien peur d'être rattrapée par le temps. Parce que c'est le premier défi du mois de mai, il va y en avoir d'autres apparemment. Donc autant le faire maintenant. Donc j'ai été chercher dans ma boîte à strass, 2 strass de couleur vert émeraude. Hop. Ici. Hop. Toujours pour ce petit côté bijou. Clin d'œil à ma petite mamounette. Alors le strass carré, du coup, je l'utiliserai pas. Je vais rester dans les ronds puisque le badge était en rond, donc voilà. Donc ces petites choses là, on va les mettre là. Hop. Et puis on va venir mettre du blanc. Là il y a déjà avec le badge, là il y en a un petit peu, donc on peut essayer d'en mettre un peu. Où est-ce que je vais en mettre? Si j'en mets là, ça se verra pas. Allez, on essaye de pas trop réfléchir. Voilà, on met là. Écoutez, ma foi, j'ai encore fait une bêtise puisque je devais mater.
Alors voilà. Je vais mater sur du noir puisque ça viendra renforcer cette carte. Sauf que bon, c'est pas grave, c'est du papier photo donc normalement ça va pas gondoler. J'ai peur que mes drops derrière elles soient en train de couler vu que j'ai pas fait le matage avant de faire les drops. Donc je vais assez vite. Je suis désolée, je vous montre pas. Et du coup, hop. Et du coup, je colle pour mon petit matage. Voilà. Mais tu pourras les prendre pour faire des cartes, mon chéri. Maman, elle en a fait. Non, non, c'est pas le moment, mon chéri. Papa, il t'a demandé des choses. Donc voilà, je vais couper le matage. Et je vous montre le fini. Donc voilà, donc j'ai fait le matage, j'ai découpé, plus qu'à laisser poser tranquillement pour que ça sèche. Et puis j'espère avoir rempli le défi, donc je vous le rapproche pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Et je vais pouvoir la mettre dans cette enveloppe-ci qui est transparente, qui est verte transparente. Donc c'est une enveloppe vélum. Je suis pas toute seule, hein, on entend Niwen. Donc je mettrai dans l'enveloppe. C'est joli, hein? Ben, tu pourras faire, je t'ai fait plein de fonds verts là-bas. Et il y a des... Ben, du coup, il y a des embellissements en bois. Donc voilà, et je vous dis à bientôt les artistes!